tous qui nous suivez partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur le plateau. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Sam pour vous présenter cette émission sur combattre les esprits de mari et de femme de nuit. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes de partager avec ton peuple ta parole. Nous venons nous recommander entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme des instruments pour éclairer ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour apporter la connaissance. Nous voulons travailler avec toi au nom de Jésus. Amen. Okay, je vais demander au pasteur Samuel de saluer le peuple de Dieu avant de commencer l'émission. Très chers internautes, nous vous disons bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux encore avec le révérend Paul Richard Pandi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre pour ce nouveau numéro que nous sommes venus vous présenter, combattre les esprits de mari et femmes de nuit. Suivez-nous avec une oreille attentive, vous ne serez pas déçus, que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons commencer par expliquer ce phénomène. On va parler aussi des signes qui montrent la présence des esprits de mari et de femmes de nuit. Nous parlerons des conséquences. Nous parlerons aussi des portes d'entrée, comment ces esprits entrent dans la vie des gens. Et nous chuterons en parlant de comment être délivré des esprits de mari et de femmes de nuit. Laissez-moi introduire cette émission par cette réflexion pour vous dire que le phénomène mari et femme de nuit est devenu un phénomène avec des proportions très, très grandes dans l'Église aujourd'hui. Je ne parle pas des païens, mais dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces phénomènes. Quand nous voyons la définition, comment, ce que je peux dire, ces esprits viennent, ces esprits sont appelés incubes ou succubes. À l'origine, c'était des esprits qui séduisaient les hommes et les femmes pendant leur sommeil. Plus les femmes. Ces esprits venaient abuser des femmes pendant leur sommeil. Et après le temps, nous savons qu'il y a eu des êtres humains aussi qui sont devenus des mystiques, qui ont contracté des mariages spirituels avec des gens dans l'intention de les nuire, de détruire leur vie, de détruire leur destinée. Donc nous voyons ici le mari et femme de nuit. Ce sont en fait j'aime parler plus de mariage spirituel. Ce sont des esprits qui contractent des mariages avec les gens. Et cela passe par des relations sexuelles pendant leur sommeil. Mais il y a aussi d'autres choses qui nous permettent d'affirmer la présence des esprits de mari et de femme de nuit. Les esprits de mari et de femme de nuit, nous ne les voyons pas, ils sont invisibles à l'œil nu. Mais il y a des signes qui nous permettent de dire que la personne est possédée, la personne est combattue par des esprits de mari et de femme de nuit. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. D'autres esprits de mari et de femme de nuit peuvent travailler en secret en ne laissant pas de signes. Mais il y a certaines, même les conséquences peuvent nous aider à comprendre et à affirmer qu'ici, il s'agit des esprits de mari et de femmes de nuit qui sont en opération. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre les signes de leur présence. Comment ils agissent, quels sont les signes de leur présence, ça c'est ce qui nous aide vraiment à détecter cet esprit et à savoir comment combattre ces esprits-là. J'ai reçu des cas des gens d'autres religions qui m'ont appelé, qui étaient victimes de maris et de femmes de nuit. C'est un phénomène qui va au-delà de toutes les religions, qui touche les gens de toutes les catégories. Avant, j'ai pensé, avec l'expérience, j'ai reçu beaucoup de cas de femmes, mais depuis ces dernières années, j'ai commencé à recevoir des cas aussi des hommes. Même les hommes sont victimes de cet esprit de mari et de femme de nuit. Mais la majorité, c'est les femmes. Alors, je ne sais pas, passer Sam, par rapport à l'introduction, pour expliquer aux gens ces phénomènes, si vous avez un mot à placer avant que nous puissions évoluer dans les signes. Merci beaucoup, révérend Paul Richard Pandi, pour la parole.
comme vous venez de dire tantôt, c'est le phénomène de mari et femme de nuit a pris des proportions énormes au point que ça devient très inquiétant aujourd'hui. Beaucoup en souffraient, d'autres ont résolu de pouvoir ne pas en parler et ils en souffrent en silence. C'est pourquoi nous sommes venus avec ces programmes pour que vous ne puissiez pas souffrir encore en silence pendant que la solution est maintenant près de vous. C'est un phénomène réel et beaucoup qui en sont victimes peuvent aujourd'hui briser leur silence et même témoigner de leur délivrance après avoir été chez le révérend Paul Pan pour dire que réellement, c'est un phénomène qui existe et qui a aussi une solution. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous apporter ces problèmes. Gloire au Seigneur. Donc ce phénomène est réel, plus que réel. Amen. Parlons des signes pour que nous puissions bien comprendre cela. Le premier signe, c'est le signe le plus fréquent, c'est les rapports sexuels dans le rêve. C'est le signe majeur qui montre la présence des esprits de mari et de femme de nuit. Quand vous rêvez, vous êtes en train de vous accoupler avec une personne, que vous voyez le visage ou pas, c'est le signe de la présence des esprits de mari et de femme de nuit. Pasteur Sam, je ne sais pas si vous pouvez commenter par rapport au premier signe. Oui, révérend, par rapport au premier signe, beaucoup de gens, beaucoup alors révérend, souffrent des problèmes des rapports sexuels pendant leur sommeil. Ils se réveillent même, ils sont mouillés. D'autres même se retrouvent même qu'elles ont été engrossées pendant leur sommeil à cause des rapports sexuels. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse avoir des rapports sexuels dans les rêves. C'est la présence majeure qu'il y a un esprit géant qui est en train d'abuser avec la victime. C'est pourquoi vous allez voir dans les cas le plus fréquents que les gens se retrouvent en train d'être caressés par un homme, en train d'être en rapport sexuel avec un homme, et quand ils se réveillent, ils sentent même que oui, il était effectivement avec un homme. Prenons l'exemple révérend. Il y a des gens qui se réveillent, les habits qu'elle avait mis avant de se coucher, mais quand il se réveille le matin, ses habits ne sont plus sur son corps. Comment expliquer ça? Ce n'est pas la même personne qui a enlevé ses habits durant la nuit, mais c'est cet esprit qui l'a déshabillé et qui a abusé d'elle. Que Dieu bénisse ce réveil. Donc nous voyons ici le premier signe, les rapports sexuels dans le rêve. Ce n'est pas normal d'avoir des rapports sexuels la nuit. Cela dénote que tu es entré dans le mariage spirituel. Tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi ici nous disons il ne faut jamais négliger ces rêves. Chaque fois que tu rêves ou tu as rêvé que tu avais des rapports sexuels pendant la nuit, ce n'est pas normal. J'ai reçu même des cas des hommes de Dieu en train de souffrir de ces phénomènes. Donc si tu rêves que tu as des rapports sexuels fréquemment la nuit, d'autres même pendant la journée, c'est le signe que tu es combattu par l'esprit de mari et de femme de nuit. Excusez révérend, si je peux placer un mot. Quand nous disons mari et femme de nuit, nous ne voulons pas seulement dire que ces esprits ne peuvent opérer que la nuit. Non. Ces esprits, ce sont des esprits des ténèbres. Ils peuvent même opérer pendant la journée, révérend. Il y a une dame qui m'a rencontré une situation qu'elle a vécue qui était embarrassante. Elle était dans un taxi-bis. En plein midi, elle s'est vue que quelqu'un comme si qui était en train de la lever le sous-vêtement. Et quelqu'un était en train de la prendre pendant la journée en rapport sexuel. Les gens qui étaient à côté d'elle ne se rendaient pas compte de la situation, mais elle qui vivait l'expérience révérend savait qu'elle était en train d'être prise au bord d'un taxi et c'était la journée. Donc une précision, un esprit de mari ou femme de nuit n'opère pas que la nuit. C'est un esprit, il peut aussi opérer les jours. Et nous avons des cas comme cela, des gens qui sont victimes de cela, même pendant la journée. Gloire au Seigneur. Donc même pendant la journée, cet esprit peut travailler et abuser de la personne. Amen. Il y en a même quand ils sont en retraite, ils le voient, ils sont toujours en train de s'accoupler. Ce n'est pas normal. Amen. Tu as besoin de la délivrance. Deuxième signe des esprits qui montrent la présence des esprits de mari et de femme de nuit, c'est la grossesse dans le rêve. Il y en a qui rêvent, qui sont grosses. Il y en a qui rêvent, qui sont en train d'allaiter un enfant. Il y en a qui rêvent, tu vois comme ça, ils se réveillent, le matin, tout le corps change. C'est comme une femme enceinte, avec tous les symptômes. Même la bouche commence à sortir des nausées, mais la personne physiquement n'est pas enceinte. C'est la présence des esprits de mari et de femme de nuit. Tu ne peux pas avoir allaité dans les rêves. Tu ne peux pas être grosse dans les rêves. Tu ne peux pas porter des enfants dans les rêves. Ce n'est pas normal.
c'est la présence des esprits de femmes et c'est la présence des esprits de mari de nuit. Donc tu as besoin de la délivrance. Je ne sais pas si tu peux placer un mot par rapport à la grossesse dans le rêve. Oui, ce n'est pas normal que vous vous retrouviez enceinte pendant que vous êtes endormi dans les rêves. Cela n'est pas normal. C'est comme l'a dit le révérend Paul Richard Pani, cela démontre qu'il y a un esprit de mari de nuit qui veut que vous ayez même des enfants. Et à ce niveau, révérend, si déjà le mari de nuit arrive à faire des enfants avec, avec sa victime, cela veut dire que cette relation est allée dans la profondeur. Elle ne veut pas que la victime puisse un jour jouir du bonheur sur le plan de la vie terrestre comme cela. C'est pourquoi il commence à lui faire des enfants. Parce que dans un mariage où il y a des enfants, ce n'est pas facilement qu'on s'en sorte. Mais je vous dis, la délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Qu'au travers de ces enseignements, que vous ayez déjà eu des enfants dans les rêves, Dieu est capable de vous en délivrer. Suivez-nous attentivement au travers de ce programme, vous ne serez pas déçus. Votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc portez, d'autres même voient dans l'air saint comme de lait coulé. Alors qu'elles ne sont pas enceintes, alors qu'elles n'ont pas d'enfants. D'autres, physiquement, vous n'avez pas d'enfants, mais la nuit, vous êtes en train d'allaiter, d'arranger les enfants, de porter les enfants. Ce n'est pas normal. C'est un rêve qui montre que tu es combattu par des esprits de mari et de femme de nuit. Un autre signe encore qui montre la présence des esprits de mari et de femme de nuit, c'est le mariage en rêve. Il y a des gens qui rêvent, qui sont en train de porter le voile dans le rêve. D'autres sont en train de rêver que quelqu'un est en train de mettre l'anneau dans leur doigt de mariage. D'autres sont en train de rêver qu'ils sont en train d'assister à un mariage. Tout ça, ce sont des attaques de l'ennemi Satan. On ne se marie pas la nuit. Le mariage, c'est la journée, c'est une affaire de journée, ce n'est pas une affaire de nuit. Quand tu rêves que tu es en train de te marier la nuit, quelqu'un est en train de mettre l'anneau, ce sont des signes de mariage spirituel. Parce que ça aussi, tu peux commenter. Oui, en rapport avec le mariage dans les rêves, c'est fréquent et c'est triste de voir même que certains ont eu à nous dire qu'ils ont rêvé qu'on est en train de la marier dans les rêves, mais on a aussi donné la dot. On a donné la dot. On avait dit tantôt là, il y a des gens qui voient dans les rêves, elle est en train de porter le voile, on est en train de mettre un anneau sur son doigt de mariage, mais il y en a encore qui sont allés plus loin de voir qu'on est en train de donner la dot, de payer la dot. Ça, c'est encore pire, révérend, en ce qui concerne le mariage dans les rêves. Elle dit, papa, j'ai vu comment est-ce qu'on est en train de remettre la dot à ma famille par un homme que je ne vois pas le visage. C'est encore le mariage dans les rêves. J'ai reçu le cas d'une sœur comme ça qui souffrait du problème de mariage dans le rêve. Et chaque fois, elle voyait, elle est à l'église en train de se marier et elle ne voyait jamais le visage de l'homme. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons compris qu'elle avait un problème sérieux de mariage. Je lui ai dit une chose, si tu es marié la nuit, c'est difficile de se marier la journée. Amen. Donc, rêver qu'on est en train de se marier ou on est en train de te marier n'est pas un bon rêve. Ça veut dire que tu as besoin de la délivrance. L'anneau, c'est le signe de l'alliance. Il faut retirer cet anneau-là, briser cette alliance-là au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Allons dans un autre signe. Être mouillé au réveil. Il y en a qui ne rêvent pas, mais quand ils se réveillent le matin, c'est comme ils voient dans leurs sous-vêtements, dans leur slip, des éjaculations, des spermes, des pertes blanches. La pollution nocturne. Donc, en d'autres termes, la pollution nocturne. Oui, c'est un des signes aussi qui montre que la personne est dans le mariage spirituel. La personne est combattue par les esprits de mari et de femme de nuit. D'autres voient comme dans leur partie intime des douleurs, comme la personne qui a fait des rapports. Mais la nuit, il n'a pas rêvé ça. Mais le matin, il s'est réveillé, c'est comme s'il a la sensation qu'il vient de faire des rapports sexuels, qu'il est fatigué, qu'il voit des pertes blanches. C'est des signes que la personne est combattue par les esprits de mari et de femme de nuit. Je ne sais pas si tu peux placer une parole par rapport à ça. Par rapport à cela de ceux qui voient dans leurs parties intimes des douleurs atroces, c'est parce qu'ils ont eu affaire à une catégorie de maris de nuit qu'on appelle des maris de nuit violeurs.
Révérend, le mari de nuit violeur ne vient pas comme tout autre mari de nuit. Lui vient avec la méchanceté. Et d'autres se voient même battus dans les rêves par ces gens des maris de nuit. J'ai reçu des cas comme ça. Amen. Ça, parce que, révérend, dans les catégories des maris de nuit, il y a des maris de nuit qui sont aussi des violeurs. C'est une des catégories. Les maris de nuit assassins, lui, part plus loin. Il tue votre partenaire physique. Il ne veut pas que vous ayez un partenaire physique au cas où vous en avez un dans un mariage physique. Il le tue. Il vous laisse vivre. Mais le mari de nuit violeur, il vient vous abuser mais avec méchanceté. Et vous sentez comme si on vous introduit des trucs douloureux dans les parties intimes. Et quand vous réveillez le matin, vous sentez une forte douleur. Imaginez-vous quelqu'un qui a été pris par 8 hommes, 7 hommes. Il va se réveiller comment le matin? Non. Il va sentir des douleurs. Fatigué. Fatigué. Tel est le cas avec ces genres de rêves où vous avez des douleurs dans les parties intimes. Parce que les maris de nuit violeurs, il vient avec la méchanceté et il vous fait les rapports avec la méchanceté, les violences. Il vous abat même. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons ces cas-là, des gens qui sont menacés, frappés dans les rêves, pour faire des rapports sexuels. Avec les maris de nuit. J'ai reçu des cas comme cela, de ces phénomènes de mari et femmes de nuit. Des gens qui étaient battus dans les rêves, qui étaient forcés dans les rêves à faire des rapports sexuels. Amen. Là, comme a dit les passés, ce sont des démons violeurs, violents. Et d'autres se voient vraiment les maris de nuit faire avec les rapports, avec violence. Méchanceté. Avec méchanceté. Votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Un autre signe qui montre que la personne est combattue par ces esprits-là, c'est que vous êtes déjà en train d'être béni, en suivant déjà les explications que nous sommes en train de donner, vous êtes en train de comprendre, de bien comprendre ces phénomènes. Avoir une famille en rêve. Il y en a qui rêvent. Ils sont en train de faire des courses avec une personne. Il y en a qui rêvent. Ils dorment avec une personne. J'ai reçu beaucoup de cas comme ça. Les gens, dès que je ne dors pas, je vois une personne à mes côtés. D'autres même qui sont en couple, ils voient une autre personne au milieu d'eux. L'homme dort comme ça, la femme dort comme ça, et la personne au milieu d'eux. D'autres personnes même, des femmes, quand ils dorment, ils voient on est en train de les battre. Quand ils sont avec leur mari, on a une femme est en train de les quereller, de les battre. D'avoir une famille en rêve. D'autres voient vraiment dans leurs rêves, quelqu'un leur dit, celui-là c'est ton mari. Va demander à ton mari. Il regarde comme ça, je suis célibataire. Mais on me dit toujours que j'ai un mari dans les rêves. Mais ce mari-là, je ne le vois pas. Donc, la personne est victime des esprits de mari et de femme de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez placer une parole par rapport à ça, pasteur. Ces gens des esprits, c'est révérend Paul Richard Pandi, ils sont experts de vouloir fonder des foyers avec leurs victimes. Parce qu'ils savent que quand ils arrivent à fonder un foyer, vous avez une famille. Il y a des cas comme ça où la femme voit qu'elle est vraiment dans une maison. Elle a des liens, elle a même des enfants, elle se voit en sécurité dans les rêves que je suis marié. Et ces cas de révérence, c'est beaucoup à Cotonou, au Bénin. Oui. Il y a des gens qui sont beaucoup dans déjà des histoires comme ça où se retrouvent dans des foyers mais en rêve. Et ils vous disent franchement que moi j'ai toute une famille dans mon rêve. Là-bas j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes biens, j'ai ma voiture et j'ai fait des courses avec les gardes du corps. Et ils voient ça une situation normale. Ce n'est pas normal que vous ayez tout un foyer, une famille dans les rêves. Ce n'est pas normal. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous est affranchie. C'est l'ignorance. La personne est ignorante. Il le voit dans les rêves, il est bien, il a une famille, il est marié, il a des enfants, il fait des courses, mais physiquement comme ça, rien. C'est les attaques des esprits de mari et de femmes de nuit. Un autre point, c'est toujours regretter son présent mariage. Donc la personne a l'impression que son mariage est un échec. La personne est toujours en train de regretter son mariage. La personne peut avoir même le dégoût du mariage. À quoi me sert de mes maris? La personne peut développer même la haine de son partenaire physique. La personne ne veut pas sentir son partenaire physique. Qu'est-ce que, pasteur, vous pouvez placer une parole par rapport à ça?
par rapport à ça, révérend, ce cas est vraiment fréquent. C'est triste, mais c'est une réalité où vous voyez une personne ne pas vouloir de son mari physique. Parce que tout simplement, le mari de lui est parvenu à placer des sentiments très forts à son égard. La personne se sent mieux quand elle est avec son mari de lui la nuit, pendant qu'elle se sent très mal à l'aise quand elle est avec son partenaire physique. C'est l'une des astuces de mari de nuit pour arriver à ce que ce mariage-là physique soit rempli et arrive au divorce. Nous avons des cas comme ça, des gens qui sont sortis de leur ménage sans une raison valable. Tout simplement, il dit non, ces maris, je ne les supporte plus. Mais quand vous entrez en profondeur, vous comprendrez que c'est le mari de nuit qui est à la base de la destruction de ces foyers. Gloire au Seigneur. Là, nous avons passé en revue les signes. Ils sont nombreux, mais nous avons répertorié quelques signes. Oui, un autre signe aussi, j'ai beaucoup remarqué ça, être trop attaché à ses parents. Vous verrez la fille trop attachée à son père, ou trop attachée à son oncle, ou vice versa. L'enfant, le frère trop attaché à sa mère. Tout les secrets dit à sa mère. Et c'est aussi un des signes de la présence des esprits de mari et de femme de nuit. J'ai reçu des cas d'un couple comme ça. Ils sont mariés. Et une fois, le papa de la fille va dire à l'homme, la femme que tu as épousée là, c'est moi-même que tu as épousée. C'était comme une parabole. Une vérité cachée. Il dit, la femme là, ma fille que tu as épousée, c'est moi-même que tu as épousée. Je ne veux pas supporter que tu la maltraites. L'homme ne savait pas. Mais par après, il a pu comprendre, ah, le papa, c'était le mari de nuit de sa femme. Et ils ont eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Il y en a qui ne savent pas. Un attachement trop excessif à ses parents peut être le signe de la présence d'un esprit de mari et de femme de nuit. La Bible dit, nous devons aimer nos parents, mais nous ne devons pas être trop attachés à nos parents. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme ne s'attache pas à ses parents, il s'attache à sa femme. Quand il y a un attachement excessif aux parents, ça peut dénoter la présence d'un esprit de mari et de femme de nuit. Parce que je ne sais pas si vous pouvez placer. Oui, merci beaucoup, révérend Paul-Richard Pandé, pour ce que vous venez de dire comme un autre signe. C'est vraiment profond. Mais j'aimerais d'abord lire une écriture. Il n'y a pas de problème. 45, le verset 11. La Bible dit ceci. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Une femme mariée est redevable à ses pères, à son père et à sa mère, mais ne doit pas développer, comme l'a dit si bien le révérend Paul-Richard Pandé, un sentiment trop excessif attaché à ses parents. J'ai connu un cas comme ça au niveau de Cité Verte, une femme qui était mariée, mais elle avait toujours tendance à dire, hey, dans notre famille, maison, ma chambre est toujours vide. Si tu joues, je vais rentrer chez nous. Elle ne savait pas que c'est tout un esprit de mari de nuit qui parlait comme cela dans sa bouche. À moins d'un petit pépin, elle s'est vantée de pouvoir regagner les toits paternels parce qu'elle disait, ma chambre est toujours vide. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle a fait ses valises révérends, elle est rentrée chez son père. Mais à ma grande surprise, lorsque le mari est allé pour rechercher sa femme, papa dit non, laisse encore mon enfant ici, elle est un peu inquiète. Moi-même, je vais voir à quel moment la fille va retourner dans son ménage. Et chaque matin, le papa donnait à sa fille là $500, $400. Elle disait, tu ne dois manquer de rien. Moi-même, je vais prendre soin de toi, je suis vivant, j'ai beaucoup d'argent, sois calme. Or, dans la profondeur de la chose, le père était le mari de lui, de sa fille. Et c'est ainsi qu'il ne voulait pas que sa fille regagne son toit paternel. Jusqu'à ce que sa mère s'engage dans la prière pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec ma fille qui ne veut pas regagner le toit paternel. Et l'esprit a commencé à parler que c'était le père qui avait pris sa fille comme mari de nuit depuis le bas âge. Et nous allons voir par les détails, quand nous allons voir les portes d'entrée peut-être, comment son père est devenu mari de nuit de sa fille. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu soit loué. J'ai reçu aussi le cas d'une jeune fille comme ça qui a souffert de mari de nuit. Mais pour elle, c'était son oncle. Son oncle faisait tout pour elle, s'occupait d'elle et tout ça. Et chaque fois, son oncle le surprenait avec une relation de sexe masculin. L'oncle s'est fâché, grondait sa fille.
Et il arrivait même que la fille, quand elle met des photos dans Facebook, quand l'oncle voit seulement avec un garçon, l'oncle parle à la fille, vous n'avez pas l'idée. Et l'oncle commençait à faire la jalousie sur sa nièce. Jusqu'à ce que nous avons compris que c'était l'esprit de Marie de nuit. Quand on a conduit la sœur à la délivrance, on a gardé les mauvais esprits. L'oncle a maintenant commencé à haïr la fille. Il a dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Un attachement trop excessif à l'égard de ses parents peut être ainsi la présence des esprits de Marie et de femmes de nuit. Parlons des conséquences. Les conséquences aussi peuvent nous aider à comprendre toujours les phénomènes Marie et femme de nuit. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu dois connaître l'ennemi pour bien le combattre. Si tu ne le connais pas, comment tu vas le combattre? Tu risqueras de mener un combat dans le vide. C'est pourquoi nous te donnons d'abord la connaissance pour voir comment cet esprit opère, quels sont les signes, les conséquences, les portes d'entrée. Après, nous allons te donner la voie des sorties. Notez que dans les conséquences, cet esprit a 3 missions. La première mission, c'est empêcher les gens de se marier. Il y a des combats énormément les mariages. Il est les mariages. Tout ce qui est bon pour Dieu est taillé par le diable. Merci. Ok. Deuxième chose, empêcher les bons mariages. Donc, il va t'empêcher de te marier, mais s'il n'arrive pas, il va t'empêcher d'avoir un bon mariage. Troisième chose, empêcher les gens de jouir du mariage. Il va créer beaucoup de problèmes pour que l'autre partenaire soit indisponible pour le mariage. Ou il peut envoyer même l'esprit de désordre sexuel dans l'autre partenaire. Tout ça, c'est pour empêcher la personne de jouir du mariage. Première conséquence, nous allons remarquer, c'est le blocage dans le domaine de mariage. Pour les célibataires, vous pouvez être là, vous avez atteint l'âge de se marier, pas de demande de mariage. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne reçoivent pas de demande de mariage. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas belles, mais c'est parce qu'ils sont combattus par l'esprit de Marie de nuit. Mari et femme de nuit. J'ai rencontré un jeune garçon qui m'a dit, pasteur, moi les femmes ne m'aiment pas. Je l'ai regardé, un beau jeune homme. Il était vers les trentaines. Mais il me dit, pasteur, moi les filles ne m'aiment pas. Je peux faire la cour à une fille, mais les filles ne m'aiment pas. Donc, pas de demande de mariage. Pasteur Sam, je ne sais pas si tu peux aussi placer un mot par rapport à ces points. Ces esprits sont extrêmement jaloux, comme vous avez aussi bien le mentionné tantôt là. Donc, quand ils commencent à opérer dans une victime, ils bloquent le processus du mariage. Que tout candidat potentiel à vous marier n'arrivera pas à reconnaître vos vertus, vos valeurs ainsi que vos qualités. Pourquoi? Parce qu'il va placer un voile sur vous. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 25, verset 8, le voile sera brisé. Donc il place un voile. Ce voile a pour mission révérend de pouvoir détruire vos qualités, de pouvoir empêcher qu'on puisse voir vos valeurs et que vous puissiez être appréciés à votre juste valeur. C'est ainsi qu'il y a des filles qui ont de bonnes qualités, de bonnes manières, elles sont belles, elles ont étudié même, mais vous remarquerez qu'auprès des candidats potentiels, on ne va pas voir toutes ces qualités-là. Mais la seule chose qu'on peut voir en elles, ça ne sera que des défauts. C'est ça l'une des missions de Marie de nuit. C'est pour pouvoir placer un masque de rejet, un masque de vieillesse, pour que la personne ne soit pas approchée, même par les gens de sa génération. J'ai eu un cas d'une jeune fille où les gens qui l'abordaient, c'était que des hommes mariés. Pas des célibataires. Ça, je reçois beaucoup de cas comme ça. C'est marque que des mariés. Il a dit, parce que moi, en aucun jour, un célibataire ne m'a approché. Ce n'est que des mariés ou des aventuriers qui viennent vers moi. Ça, c'est un cas de blocage dans les mariages. Parce que vous allez voir que ces hommes mariés-là n'auront aucune
aucun jour l'intention de vous épouser. Ça ne vient que pour une relation, une aventure. Oui. Mais ils n'ont aucune intention sérieuse de vous. Je vous parle, ma soeur qui m'écoutez. Ne vous engagez pas dans une relation où la personne n'a nullement l'intention de vous épouser. Amen. Ça, c'est des aventures. Que Dieu vous bénisse. Oui, mariage. Je parle à toi, ma soeur. N'est-ce pas ton cas? Tu peux même porter les habits de couleur rose. La couleur rose, c'est remarquable. Oui. Mais personne ne te voit. Tu te parfumes. Tu mets tout ce qu'il y a comme huile de lait de beauté, tout ça. Personne n'arrive même à t'apprécier. Ah, ma soeur, tu es belle. Même en cours de route, un passant ne fût-ce que puisse t'arrêter et te féliciter. Ah, ma soeur, tu es bien habillée. Ah, tu es bien coiffée. Tu es bien parfumé. Les gens ne te remarquent pas. Parce qu'il y a un voile qu'on a mis sur toi par les esprits des maris de nuit, afin que tu ne puisses pas te marier. Tu es victime de déceptions, de ruptures de fiançailles sans cause. Tu ne comprends pas pourquoi les hommes t'abandonnent. C'est le combat des esprits de mari et de femmes de nuit. Ils sont à l'origine de ça. J'ai reçu le cas d'une femme très brillante, une avocate, bien installée. Elle n'arrive pas à se marier. Elle a eu une aventure avec un monsieur, ils ont eu un enfant. Depuis lors, il dit, pasteur, je suis là, tu me vois, je ne manque de rien. Mais aucun homme n'a le courage de m'approcher pour m'apprécier et pour demander ma mère en mariage. En vous suivant, pasteur, j'ai dit que ce n'est pas normal. J'ai besoin de la délivrance. Mais je parle à toi, ma soeur. Tu vis seule dans ton appartement. Tu as un bon travail. Mais personne. Toujours des aventuriers, des hommes mariés, des hommes qui sont là, que tu sais que ces personnes, ce n'est pas, c'est que pour des aventures. Les gens qui t'apprennent de toi, c'est pour des aventures. Il y a des gens qui cherchent à se marier, mais ils ne te voient pas parce que tu es combattu. Par exemple, tu as parlé d'une chose là, le masque de vieillesse. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Est-ce que tu peux expliquer ça? Oui. Un masque de vieillesse, c'est une chose qu'on a mise sur votre visage pour empêcher que le bon partenaire qui a réellement l'intention de vous épouser ne puisse pas vous remarquer ni vous voir. Ça va éloigner des bons candidats et ça va approcher de vous des mauvais candidats. Et beaucoup sont en train de passer dans nos avenues. Elles ont cette marque-là, révérend. Et si une fois on place ces masques-là sur la personne, vous allez voir, elle peut commencer à manifester l'image d'une vieille personne pendant qu'elle est encore jeune. Voilà. Elle peut être dans les vingtaines, dans les trentaines, mais on a l'impression qu'elle est dans les 50. Et si elle dit aux gens son âge, les gens n'ont pas tendance à les croire. Non, tu es en train de rabaisser ton âge. Tu n'as pas cet âge-là. Mais une fois que ce masque-là est ôté, la personne sera appréciée à sa juste valeur. Là, vous voyez la beauté de la personne sortir. Amen. Donc, il y a un masque qu'on fait porter aux gens. J'ai reçu ici le cas d'une jeune fille, 23 ans. Mais c'était comme une maman de 35 ans. À peine quand elle m'a dit mon âge, elle m'a dit son âge, j'étais sidéré. Et j'ai vu qu'elle était attaquée par les esprits de mari de nuit. Et c'était sa tante qui était devenue son mari de nuit. Je l'ai conduit à la délivrance. Après la délivrance, elle a été rajeunie. Elle a témoigné à la radio. On a les témoignages de cette sœur-là. Elle a été rajeunie et toute la beauté est sortie. J'ai reçu le cas d'un papa, 55 ans, combattu par les esprits de mari et de femmes de nuit. Parce que quand il est venu ici, je croyais un vieux papa. 55 ans. Mais la personne a vieilli. Que vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. La personne apparaît plus vieux que son âge. Voilà le but des masques de vieillesse. Je parle à toi, ma soeur, regarde-toi. Ton apparence là et ton âge. Et tu vois souvent, tu regardes toujours un homme venir te caresser. Tu regardes comme ça, même ton visage là, tu as des boutons, tu as des taches, des choses que tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Parce que les
apprécier, pour que tu sois à lui seul. C'est un esprit jaloux. Oui. Très jaloux. Il ne veut pas que d'autres personnes puissent l'apprécier. Parce qu'il y a un phénomène qu'on remarque aussi chez nous souvent. Vous verrez, on dit toujours des enfants, des pères différents. La personne a toujours tendance à avoir avec son père. Qu'est-ce que tu dis? C'est des blocages au domaine des mariages. Le mariage dans le sens de détruire aussi et de ternir la réputation de la personne. Là, on va savoir, ah non, il a chaque femme avec son propre père. Donc, révérence, c'est aussi un phénomène qui devient de plus en plus criant dans notre nation et surtout dans les milieux des jeunes filles. Où vous avez tendance à voir chaque fille a des enfants avec des partenaires différents. Sans qu'aucun ne l'ait épousé. C'est cet esprit-là qui pousse à ce désordre sexuel. La personne vit une vie de désordre sexuel. Nous vous supplions de mettre votre vie en ordre. Certaines manières de vivre peut aussi éloigner un candidat sérieux qui avait l'intention de vous épouser. Mais dès qu'il voit que vous avez 5 enfants avec 5 différents pères, c'est un passé lourd qui peut-être la personne aura du mal à gérer pour pouvoir vous épouser. Un passé lourd. Oui, papa. Toujours des erreurs. Là, tu remarques que les pères de ton enfant t'avaient menti. Tu les laisses. Une autre vie encore. Comme me disait une femme avec qui souffrait des esprits de mari et de femmes de nuit, qui avait des enfants avec des pères différents. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai un défaut. Je crois facilement aux hommes. Quand un homme me dit, je t'aime, c'est fini, je suis emporté. C'est par après que je me rends compte, ah, cet homme m'a menti. C'est un aventurier. Dès que j'arrête, je me retrouve déjà en retard. Je suis déjà... Je laisse une autre approche. Je dis, les esprits de mari et de femme de nuit peuvent te faire des erreurs impardonnables dans les domaines de mariage. J'aimerais te dire, mon frère, c'est toi qui es déjà touché. Le numéro qui est au bas de votre écran, tu peux nous écrire par WhatsApp, par Imo ou par Viber. Tu demandes, pasteur, en tout cas, je souffre de ces phénomènes, aide-moi. Nous allons vous conduire à la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Si nous parlons de ces phénomènes, ça veut dire qu'il y a une solution. Amen. Un autre point, nous allons remarquer, le manque d'épanouissement dans les domaines de mariage. Ici, nous parlons aussi même de la destruction du mariage. Ils amènent les incompréhensions, les mésententes. Et ces esprits empêchent qu'il y ait l'harmonie dans le foyer. Où vous voyez l'homme et la femme commencent à vivre comme les chiens et les chats. Et les chiens et les chats dans les ménages. Donc, c'est révérend, le manque d'épanouissement, c'est le cas de beaucoup. Et nous avons pour exemple même Léa. Elle était dans un mariage où elle ne s'est jamais retrouvée. Et beaucoup sont dans des cas comme ça. Elle regrette même le fait que d'avoir choisi cet homme. Ce n'est pas le problème de cet homme-là. Ce n'est pas le problème de cette femme-là. C'est l'esprit des maris de nuit qui amène les incompréhensions. Même pour un rien, vous vous disputez. Ce n'est pas normal. Quand les gens sérieux viennent vous rendre visite et ils voient les raisons qui vous ont poussé à vous disputer, ils trouvent ça c'est des balivernes. Vraiment, je ne sais pas. Oui, oui. Vraiment, ce côté-là, vous avez raison. Empêcher l'harmonie conjugale. Oui, papa. Beaucoup de femmes aujourd'hui, j'ai reçu des cas qui m'ont dit, parce que je ne me retrouve pas dans mon mariage. Mais elle pensait que le problème c'était son mari. Mais moi, à la suivante, je lui ai dit, non ma soeur, le problème c'est toi, tu es combattu par les esprits de mari et de femme de nuit. Ces esprits peuvent aller loin. Ils peuvent même créer la frigidité dans la vie de la femme. Oui. Et quand le mari s'approche de son partenaire, elle trouve comme si le partenaire ne veut pas de lui. Le partenaire n'éprouve aucun désir. Révérend, aucun homme censé ne peut accepter de coucher avec une femme qui n'éprouve rien comme sentiment à son égard. Aucun homme censé, je dis bien, et je pèse mes mots. En tout cas, c'est là est fort, ces points-là. Aucune perte de désir sexuel. C'est des choses que les gens ne parlent pas de ça. Mais les gens souffrent en secret. J'ai reçu les cas d'un couple qui vont appeler du sud de la France, dans la province. Du sud, bon, nous sommes dans le sud de la France. Pasteur, 5 ans déjà. Moi et ma femme, nous sommes comme des frères et sœurs. La femme a perdu tout désir. Ils ont des problèmes de conception. Ils sont là seulement pour le mariage, pour la forme. Ils ne font plus. Quand j'ai remarqué, les deux étaient combattus par l'esprit de mari et de femme des nuits. Je leur ai dit, je vais vous conduire à la délivrance. Ils m'ont appelé.
Je dis, ce n'est pas normal, c'est cet esprit-là. Ça combat l'harmonie. Il y aura la perte des désirs, le manque de respect de son partenaire, la frigidité et même les vagabondages sexuels. Oui. La personne a une vie d'immoralité criante, même qu'on ne trouverait pas chez un chien. La personne court derrière toute personne de sexe féminin. Et ça, il n'arrive pas à se maîtriser. Il n'arrive pas à se maîtriser. Et cet esprit révérend, j'aimerais mentionner un point, peut aller plus loin, placer une mauvaise odeur sur sa victime. Où vous sentez l'homme quand il entre dans la chambre, il a l'impression comme s'il y a une souris qui est morte dans la chambre. Oui. Mais à vrai dire, il n'y a pas de souris morte. C'est la femme qui dégage cette mauvaise odeur pour que l'homme puisse se dire non, je préfère dormir au salon. Quand vous voyez l'homme commence à dormir plus au salon que dans la chambre, sachez que ce couple court vers une rupture, vers une séparation. Alors remarquez, dans Genèse 27, pour que Isaac place la bénédiction sur Jacob, la Bible dit il lui a d'abord senti comme odeur. Il dit il a senti l'odeur de son fils comme d'un champ que Dieu a béni, et après il lui a placé la bénédiction. Quelle odeur dégagez-vous, ma sœur? Il y a des gens qui dans le monde spirituel, le mari de nuit a pris une mauvaise odeur et il l'a placé sur vous. Même le frère peut dégager aussi. Pour que les partenaires s'éloignent de vous. Et quand les partenaires commencent à dormir révérend dans les salons et il ne veut plus de la chambre, ça devient pire pour un foyer. Je ne sais pas, révérend. Oui, je vais placer un mot, un témoignage par rapport à la mauvaise odeur. Oui, j'étais en train de parler à la radio sur le même thème des mauvaises odeurs. Il y a une femme qui m'a appelé. M'a dit, pasteur, moi je suis victime de ça. Plusieurs fois, je reçois un homme. Quand je couche avec lui, l'homme me dit, tu sens mauvais. Il m'abandonne. Chaque fois, je reçois un homme. On évolue bien. Dès qu'on arrive au point des relations sexuelles, l'homme me dit, tu sens mauvais. Il m'abandonne. Je lui ai dit, ce n'est pas toi. C'est les esprits là qui placent une mauvaise odeur. Tu as besoin de la délivrance. Donc, je peux confirmer que cela est une vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas, nous ne vous parlons pas de théorie. Je suis le cas d'une sœur comme ça, à partir de l'extérieur, m'a suivi sur YouTube, qui souffrait de ces phénomènes de pipi au lit. Et elle avait peur de quitter son homme. Il disait, cet homme connaît comment je fais pipi au lit. Mais il m'a toujours couvert, il n'a jamais dit ça à ma famille. Et aujourd'hui, cette union, séparée, ils se sont séparés. J'ai dit, c'est les esprits de marée pour t'humilier. Comme tu as dit, tu pour t'humilier, le diable est là pour t'humilier. Tu ne comprends pas, tu te retrouves, tu fais pipi. D'autres, tu vois, c'est une fois le mois. D'autres, c'est une fois là, il doit faire pipi au lit. C'est des attaques, l'ennemi Satan. Votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans le domaine des activités de travail, amener les blocages dans les activités, perte de boulot immédiatement après les mariages, les malheurs après les mariages. Ça, c'est dit, mais parler un peu de ça. C'est ce que dit la Bible dans Job. J'entendais le bonheur, soudain le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, les ténèbres m'ont envahi. C'est le cas de cet esprit-là. Il sait qu'une fois que vous êtes stable économiquement, votre mariage aussi sera stable. Parce que n'oubliez pas, un président américain a dit, n'est libre, pas seulement celui qui a la liberté physique, mais il faut avoir aussi la liberté financière. Celui qui est indépendant financièrement, il est véritablement indépendant. Alors il bloque les activités de l'homme pour amener ce couple à des problèmes profonds. Imaginez-vous, révérend, un mari où il vient de perdre l'emploi à peine qu'il s'est marié. Comment il va faire face aux difficultés financières de chaque jour? Je parle à toi, mon frère. Depuis que tu t'es marié, tout a chamboulé. Rien ne marche plus dans la vie. Tu commences à constater des blocages, des problèmes sur problèmes. C'est des attaques des esprits de mari et de femme de nuit. Ils sont après toi parce que tu as brisé leur feu. Ils voulaient que tu sois célibataire. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait beaucoup d'argent. Dès qu'il s'est marié, il a connu une grande baisse dans cette affaire. Quand nous avons commencé à délivrer, les esprits ont commencé à parler. Ils ont dit, nous sommes en colère contre lui parce qu'il s'est marié. Il fallait qu'il reste comme ça.
Il y en a qui ne comprennent pas. Depuis que tu as fait venir ta femme de l'Europe, je parle à toi, mon frère, tout est bloqué. Toi, tu ne manquais pas 100 euros, 1000 euros dans ton compte. Maintenant, tu commences à manquer de tout et de rien. Quelque part, quelque chose ne va pas. Regarde un peu. Depuis que ta femme est venue, c'est des blocages. Pourquoi? Parce que les esprits des maris et des femmes de lui se sont fâchés contre toi. Ils peuvent pousser la victime à investir dans des pertes, oui, dans des endroits où ça va lui apporter aucun profit. Nous avons vu des cas comme ça, des gens qui ont pris une énorme somme d'argent et ils ont investi ça dans une activité, croyant qu'ils vont remporter, ils vont gagner plus, mais tout est parti, comme de la fumée. Les échecs à répétition dans les affaires, Voilà. Les accidents de voiture, de feu, l'emprisonnement. D'autres même ont été refoulés par des affaires qu'ils ne comprenaient pas. Parlons maintenant de l'avant-dernier point sur les portes d'entrée des maris et de femmes de Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la matière est abondante, pasteur. Nous ne saurons pas épuiser ça en un seul jour. Compte tenu de la complexité de la matière, ça nous faut une autre mission. Donc vraiment, soyez d'accord avec moi que nous allons continuer sur les portes d'entrée et comment sortir. Les voies de sortie dans une autre émission. Toi qui es déjà touché, j'ai dit que ta délivrance est possible. Il y a de l'espoir pour toi. Tu ne peux pas être découragé. Je ne sais pas combien de temps tu as fait avec ces phénomènes. Dieu est capable de te délivrer et de te libérer de ces choses au nom de Jésus. Nous puissions nous séparer. Partout où tu es, ferme les yeux. Et sois unis en prière avec nous. Nous allons nous tenir la main avec le pasteur Sam. Signe de l'unité. Parce que la Bible dit si deux s'accordent pour demander une chose au Seigneur, il leur sera accordé. Le pasteur Sam va prier. Et moi, je vais clôturer pour tous nos téléspectateurs, internautes de partout dans le monde qui sont touchés, qui subissent les attaques des esprits de mari et de femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Nous refusons tout mariage de nuit avec les maris et les femmes de nuit. Nous renonçons à ces mariages. Nous en sortons aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Brisons cette alliance qui nous maintenait captifs dans cette relation illégitime. Nous ne pouvons pas nous marier la nuit et être heureux les jours. C'est pourquoi nous déclarons, nous allons nous marier les jours et non la nuit. Amen. Toi, mari de nuit, qui a longtemps régné dans mon corps, je te ordonne de quitter, de libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma santé. Amen. Libère mes finances. Amen. Libère mon mariage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prends tout ce que tu as déposé en moi comme sémence maléfique. Je commande que cela sorte de mon corps. Au nom de Jésus. Sors de mon appareil génital. Sors de mon ventre. Toi, serpent, j'invoque le feu sur toi. Le feu. Sois maintenant mal à l'aise. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ta main de délivrance qui est en train de faire le travail. Amen. Pour toute personne qui a été captive. Pour toute personne qui a été victime de ces géants. Pour toute personne qui a qui avait du mal à dire. Que phénomène. Je déclare comme homme de Dieu que ces liens de mari de Dieu soient brisés au nom de Jésus. Je proclame sur toi la délivrance au nom de Jésus-Christ. Recouvre la bonne santé. Recouvre les finances qui étaient bloquées. Recouvre la bonne mine que tu avais perdue. Amen. J'enlève sur toi le masque de vieillesse. Au nom de Jésus. J'enlève sur toi tout voile des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu est en train de toucher les gens. Merci Seigneur. Tu vas sentir comme une chaleur entrer dans ton visage. C'est la délivrance. On enlève ces masques de vieillesse. On enlève ces masques de vieillesse. Sois libéré au nom de Jésus. D'autres, vous allez sentir comme la chaleur entrer dans vos organes génitaux. C'est la puissance de Dieu. Dieu est en train de te visiter, de te restaurer. Je vois les serpents sortir de ton vagin. Au nom puissant de Jésus. Toi, serpent, tu es arrêté. Nous écrasons ta tête. Libère ma soeur. Libère sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Les infections chroniques. Au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de te guérir. Sois guéri de ces infections-là. Sois guéri de cela. Sois guéri de cela. Au nom puissant de Jésus.
Je vois quelqu'un retrouver la force. Frère, tu souffrais d'impuissance sexuelle. Maintenant, tu vas sentir comme ton organe s'élever. Yes. Oh, Randa Baba, Yeka Baba, Yenda Baba. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je te déclare libre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez pour donner votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne. C'était vos serviteurs, le révérend Paul Richard Pandi et le pasteur Sam depuis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.